Welcome to Palpatine Collection Translation of the Three Book of the Scarlet Empire. Les 3 livres de l'Empire écarlate sont le tome 1, où on voit Dark Vador qui justement fond entre l'un des deux, c'est Carnor-Jax. Carnor-Jax est justement, voyons voir, un ancien garde impérial de l'Empire, mais qui a décidé en fait après de quitter l'Empire suite à la mort de plusieurs impériaux et surtout la mort de Palpatine. Dans le comics le retour de l'empereur, je crois que c'est le retour de l'empereur ou l'empire de l'ombre, je sais plus. Voilà. Carnor-Jax, c'était en fait un ancien garde impérial de l'empereur Palpatine qui est demandé directement aux ordres du Seigneur Sidious. Je vais vous montrer. Alors, voyons voir. Ah, voilà, on a justement la chronologie. L'Empire des Sith, moins 3000. Les ombres de l'Empire, Aniket, le retour du Jedi. Et l'Empire écarlate, c'est... Alors, attends, c'est l'héritier de l'Empire. Non. Ouais, l'héritier de l'Empire, on ne peut pas tromper. C'est Jedi, l'Empire des Ténèbres. Ah non, c'est l'Empire des Ténèbres, je me suis trompé. Bon, bref, voilà. C'est pas facile de bien s'y retrouver dans tout ça. Mais bon, je suis un grand fan. Justement, les derniers comptes de Palpatine ont été détruits par Luke Skywalker et ses alliés. Bon, je vais vous montrer. Voyons voir. Là, c'est des soldats. Enfin bon, vous voyez, vous avez compris quoi. Soldats clown. Là. Et le personnage de Carnor-Jax, je vais vous le montrer. Attendez. Ah oui, voilà. C'est lui, avec sa espèce de double lame là. Qui est seulement fait en Beskar, si je dis pas de bêtises. Parce que ça peut résister au sabre laser, si je ne me trompe pas. Et justement, lui, c'est un ancien garde impérial également, mais qui maîtrise la force. Oui, et donc c'est devenu, qui a pris la relève de Palpatine, qui est devenu le nouvel empereur des vestiges de l'empereur, enfin des vestiges de l'empire, pour être précis. Regardez, la boule qui est vide, il utilise la force, c'est logique. Voilà. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment un personnage qui est intéressant, Carnor-Jax. Enfin bon, voilà quoi, j'ai quand même pas tout montré de A à Z non plus, et je vous laisse découvrir ces livres sympathiques. Voilà, le tome 1 est fait. Et justement, le tome 2 et le tome 3. Le tome 2 et le tome 3, je les ai achetés en même temps pour 15 € les deux. C'était sympa de la part du patron de librairie de me faire un petit ristourne. Voilà, et voilà, le tome 3 et le tome 2. Voilà. Et lui, c'est Carnor-Jax. Ce qu'on voit, c'est Dark Vador qui lui a infligé parce qu'il n'a pas voulu exécuter un ordre de l'empereur. Où il avait essayé de tuer Vador, je sais plus. Mais lui, il ne maîtrise pas la force. Hein. Il ne maîtrise pas du tout la force. Et non plus. Elle, c'est une rebelle, c'est pas de bêtises, avec armé de ses doubles blasters qu'il a dû certainement piquer à des Stormtroopers vu le style. C'est des blasters impériaux. Ouais, des blasters impériaux. Voilà. Lui, c'est le nouvel empereur. Armé de. Je crois que ça, c'est des Death Troopers, si je dis pas de bêtises. Noir. Ouais, c'est des Death Troopers. Oh, voilà. En fait, c'est les vestiges de l'Empire contre la Nouvelle République. On voit bien ça, oui, c'est bien justement un membre de... ouais. Ouais, c'est bien justement un empereur, c'est pas d'autre mot. Le trône, il est stylé. Enfin, il n'est pas aussi beau que celui de Palpatine, mais il a du style. Enfin, en fait, c'est le... Et lui, en fait, là, il utilise la force, en fait. Ouais, c'est... Voilà, quoi. Lui, c'est Carnor-Jax. Il a gardé son ancienne armure de garde impériale. J'étais étonné quand j'ai vu ça. Je m'étais dit,
hein. Et en fait, justement, il tue plusieurs Death Troopers. Il les bat sans problème. Enfin bon, voilà quoi, je vous conseille vraiment de regarder ça. Ah oui, et l'endroit où les soldats impériaux, où les gardes impériaux s'entraînent, c'est sur la Tempête. Tempête, c'est une sorte de lieu qui est, qui ressemble au logo de l'Empire. C'est une sorte en fait de grande arène de combat. Et les soldats impériaux, enfin, pas les soldats, les gardes impériaux, ils s'entraînent là-bas. Et en fait, la règle stipule que deux soldats sont entraînés et deviennent plus ou moins des frères d'armes. Et au dernier combat devant Palpatine, l'empereur décide, seul l'un d'entre vous peut devenir un de mes nouveaux gardes impériaux, donc doit tuer l'autre. Donc, c'est un peu un duel à mort. Voilà. Carnage Jax l'a buté celui-là. Celui-là, celui qui est en rose, là, il s'est fait tuer par Carnage Jax, celui qui est en doré. Voilà. Voilà. Mais vu qu'après il était dégoûté de tuer son frère d'armes, et ben, il a décidé de s'attaquer à Vador. Et Vador, vu comment il est puissant, il a carrément venu venir. Il a pris son sabre laser et il lui a fait une balafre. Enfin, une balafre au niveau de la moitié de son visage. Vraiment, waouh. Vador, il a carrément pas fait de quartier. Bon, bah voilà quoi. Honnêtement, c'est vraiment un truc de série très sympa. Vraiment, je vous conseille de l'acheter. C'est des petits comics sympas. Je vous conseille de l'acheter. C'était Palpatine Collection et The Force With You Always. Et abonnez-vous.